Bonjour, c'est Maman Blanche MB. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je vais te demander de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, abonne-toi sur ma chaîne et n'oublie pas de mettre un like, de mettre un commentaire, de laisser un commentaire. Abonne-toi pour que tu ne rates pas mes prochaines vidéos. Et si tu regardes cette vidéo sur Facebook, like ma page également pour que tu ne rates pas mes prochaines vidéos. Donc, nous allons parler de la belle-mère et la belle-fille. Je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est la belle-mère. La belle-mère, c'est la mère de ton partenaire, c'est-à-dire soit la mère de ton mari ou la mère de ta femme. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la belle-mère du côté de l'homme parce que on a plus les problèmes avec la mère de son mari. Donc, nous allons parler de la belle-mère du côté de ton mari. Moi, je vais dire ici là que premièrement, ta belle-mère, la mère de ton mari, elle est premièrement comme ta mère. Donc, c'est la mère de ton mari, elle est comme ta mère. Donc, tu vas la prendre comme ta mère. Certes, elle n'accepte jamais même que tu es sa fille. Elle va toujours te traiter comme une étrangère, comme une rivale. Mais je veux que tu saches ici là que ta belle-mère, tu es venue, tu l'as trouvée, elle était avec son fils, elle a grandi avec son fils, elle l'a élevé, elle l'a porté dans son ventre, elle l'a élevé et jusqu'à ce qu'il est grand, peut-être il travaille déjà et tu es venu, tu as pris son fils, donc tu t'es marié avec son fils. Mais pour elle, dans sa tête, elle ne regarde pas que tu es venu épouser son fils. Elle va voir que tu es venu prendre son fils, tu es venu voler son fils. Et c'est d'où vient souvent cette rivalité. Voilà le pourquoi elles ont souvent la peine, du mal à accepter la femme de leur fils. Mais moi, je vais te dire ici là que tu dois prendre ta belle-mère comme ta mère. Cela veut dire que peu importe ce qu'elle va te faire, tu ne réponds pas. Parce que tu sais, mets-toi aussi à la place de ta mère que si ton mari répond mal à ta mère, tu ne seras pas content. Mais c'est aussi la même chose avec la mère de ton mari. Si tu réponds à la mère de ton mari, si tu manques le respect à la mère de ton mari, il ne sera pas content parce que c'est sa mère après tout et tu ne peux pas combattre ta belle-mère. Ne montre surtout pas à ton mari que tu es en guerre avec sa maman. Toi, même si cette femme ne t'aime pas, toi, sois toujours gentil, poli, fais toujours ce que toi tu dois faire. Ok, fais toujours ta part. Tu dois être une femme sage, car la Bible dit la femme sage bâtit sa maison et la façon que tu gères ta belle-mère, c'est aussi la sagesse. Donc, ta belle-mère, peu importe ce qu'elle va te faire, parce que je sais que le but de ta belle-mère, c'est de te pousser à bout, parce qu'elle va venir, elle va te piéger, elle va monter les coups, elle va faire les coups bas, mais toi, tu ne cèdes pas à ça parce que son but, c'est de te pousser à bout. C'est pour montrer à ton mari que tu es une mauvaise femme. Après, elle va dire, ok, si tu cèdes à sa tentation, c'est-à-dire si tu réponds, si tu lui manques le respect, elle va avoir raison sur toi et elle va dire à ton fils, regarde ta... Là, elle va dire à son fils que ta femme me manque le respect. Elle a déjà les armes sur toi. Parce que c'est toi qui as permis. Peu importe ce qu'elle va te faire, peu importe ses insultes, ses intrigues, toi, ça ne te regarde pas. Toi, tu restes tranquille et tu continues toujours à la respecter. Tu n'as pas besoin d'aimer ta belle-mère. Ta belle-mère non plus n'a pas besoin que tu l'aimes. Mais tu as besoin de respecter ta belle-mère. Ta belle-mère et toi, vous deviez entretenir les relations de respect. Déjà, je vais te dire, ta belle-mère n'est pas ta copine parce que beaucoup de femmes font ces erreurs-là avec leur belle-mère. Elles prennent leur belle-mère comme leur copine. Après, le manque de la familiarité s'installe et il y a un manque de respect. C'est là donc que la belle-mère va commencer à se mesurer à toi parce que dès le départ, tu n'as pas bien joué ton rôle. Dès le départ, tu as échoué. Tu as échoué. Et si tu aimes
ton mari, tu dois respecter sa mère. Peu importe ce que sa mère va te faire, tu respectes sa maman et ne te plains surtout pas trop chez ton mari parce qu'à un certain temps, il va se sentir embarrassé. Plains-toi quand c'est nécessaire, quand c'est grave. Mais si ce sont les petits humains, les petits gestes que ta belle-mère fait, tu n'as pas besoin de te plaindre auprès de ton mari. Tu vas laisser parce que mets-toi également à la place de cet homme. Mets-toi à sa place, qu'il se retrouve entre sa mère et sa femme. C'est pas facile. Vous deux, vous êtes importants dans sa vie. La mère a sa place dans sa vie et la femme également a sa place dans sa vie. Mais le problème, c'est que chacun doit respecter sa place. Ce qui très souvent les problèmes, et c'est parce que l'une de vous ne veut pas respecter leur place. Soit la belle-mère cherche à traverser, elle pas entrer dans l'intimité de sa belle-fille et ça crée les problèmes. Je sais très bien que ce n'est pas facile de vivre avec la belle-mère, mais tu as intérêt d'utiliser la sagesse. Tu dois utiliser la sagesse pour bien manager cela, surtout si tu aimes ton mari. Parce que tu ne le fais pas pour elle, mais tu le fais pour l'amour que tu as pour ton mari, parce que tu ne veux pas que ton mari soit embarrassé. Et ne jamais dire à ton mari que tu vas choisir entre ta mère et moi, parce que ça c'est une question qu'il ne faut pas poser, parce que beaucoup de femmes font cette erreur. Elles disent à leur mari, tu vas choisir entre ta femme et moi, non, tu vas choisir entre ta mère et moi. Ne fais pas cette erreur-là. Donc, toi, gère ça en tant qu'une femme, ça. Et il faut aussi beaucoup prier pour que l'Éternel Dieu mette la paix entre ta belle-mère et toi. Donc, voilà ce que je voulais te dire par rapport à ta belle-mère. Donc, toi, tu vas la prendre comme ta maman, comme une maman. Peu importe la façon qu'elle te traite, mais toi, prouve le contraire à ton mari. Il faut prouver que tu n'es pas ce que ta belle-mère dit et surtout ne donne pas raison à ta belle-mère. Voilà le pourquoi je dis, tu dois utiliser la sagesse pour gérer ta belle-mère. Donc, je crois, voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la belle-mère et la belle-fille. Et beaucoup de couples, beaucoup de femmes, au départ, elles ne s'entendent pas avec leur belle-mère, mais avec du temps, elles deviennent les meilleures amies avec leur belle-mère. Leur belle-mère commence à les aimer. Et je vais te rappeler ici là que ta belle-mère n'est pas ta copine. Tu ne dois pas prendre ta belle-mère comme ta copine. C'est une maman, c'est la mère de ton mari, mais ce n'est pas ta copine parce que c'est toutes ces choses-là qui entraînent le mépris, le manque de respect, la familiarité et après, on se retrouve dans le chaos. Au revoir, c'était Maman Blanche, portez-vous bien.